בוקר טוב. בשם השם נעשה ונצליח וחג שמח לכל עם ישראל. Bezrat Hashem, nous sommes tout Bishvat aujourd'hui et le 4 du mois de février. Demain c'est l'anniversaire à ma femme, ne l'oublions surtout pas. Mazal tov, mazal tov. Baruch Hashem. Zachinu. Baruch Hashem. J'offre un cadeau bien sûr. L'an dernier c'était un... Non, l'an dernier c'est un balai blanc avec une pelle. Je pense peut-être on va augmenter le niveau, on va prendre un aspirateur. La pauvre. Et voilà. On dédiera en tout cas ce shiur pour la Hatzlacha Gmura de tous ceux qui nous écoutent bien entendu, sans oublier ceux de France, il y a 151 pays qui nous écoutent, donc tous, Bezrat Hashem, mais particulièrement pour la Hatzlacha de Eliaou Marciano, Stasi Nataf, Steven Shelley, Guy Azoulay, Anifi Bouchaib et Yohan Levy, Bruno Chanelli, Ilan Ben Simon, Estelle Gondous, Esther Cohen, Bezrat Hashem, Chaim Chayoun, Karen Brami, Rechan Al-Zaderech, Jonathan Bar David, Bezrat Hashem, Stéphane Jani, on n'oublie pas. Amen. Refoua Shlema Ahlama Meira, Bezrat Hashem, Jérôme, Jacques, David, tous ceux qui nous regardent, Bezrat Hashem, chez Akadosh Baruch Hu, Iftach Lehem, Sharei Bracha, Be'atzlacha, Mechol Masedechem, Vechen Atem. Amen. Vous êtes en face, vous êtes en direct. Sans perdre de temps, aujourd'hui, on fera, nous sommes mercredi, comme on a du mal à mettre sur le nouveau site, ça va pas très vite, sans oublier, bien entendu, FL Gandous, qu'on embrasse très fort. Eh bien, n'oublions pas de faire la paracha maintenant, puisque ça tarde à venir sur le cours, sur le site, et j'aurais peur que ce shiur-là, on étudiera aujourd'hui exceptionnellement les 10 commandements. Donc, une préface et puis les 10 commandements. Donc, sans plus tarder, Mishéno Me'ene, Me'ane Tacherim Imamono Ayedeze, Gazanim Baim Alav, celui qui ne fait pas profiter de ce que Dieu lui donne aux pauvres, tu peux être certain que les voleurs viendront lui prendre ce qu'il a acquis. Donc, si tu veux éviter des vols, si tu veux éviter de perdre des choses chez toi, sache partager. Agozel et Travero Shave Pruta Keilu Notel Nishmato Venishmat Banav Notav Afilu Gerama. Celui qui vole son prochain même d'une seule pruta est considéré comme celui qui lui a pris son âme, ses enfants, ses filles, et qu'il l'a fini. Mi Shelo Chas Al Mamon Chavero Beadua Sheu Ganav. Et tu peux être certain et dire à Beno ici que celui qui n'a pas pitié pour l'argent de son prochain, tu peux être certain que c'est lui-même un voleur. Voilà, on était dans c'est bien ce qui me semblait, on m'a pas mis ça à la bonne, on l'avait déjà fait, tant pis, Gamzo le Tova, on ne l'a pas mis au bon endroit. Voilà, c'était la commentaire. Pardon? Quand quelqu'un a de l'argent, il fait particulièrement attention à son argent. L'homme est proche de lui-même. Okay? Mais quand on lui donne de l'argent, par exemple, je te donne un exemple simple et connu. Quand tu prends de l'argent pour aller peindre une porte ou une maison, d'accord? Si cet argent-là, c'est le tien, tu vas faire attention au prix de la couleur, combien tu vas dépenser. Si un pot entier aussi grand n'était pas si indispensable, peut-être tu peux prendre plus petit. Mais quand il s'agit de l'argent des autres, tu prends ce qu'il y a sur place. Tu fais en général pas vraiment attention. En tout cas, même si tu fais attention, ce sera toujours moins que si c'était ton argent. Par exemple, la vie courante peut te l'enseigner. Quelqu'un achète sa voiture, comment il se gare? Où est-ce qu'il va sur les routes? Il regarde comme un malade, il veut pas que son châssis soit touché, il veut pas que ça fasse une rayure, il va faire attention. La personne loue une voiture, il fait du 4x4 avec. C'est un rachat celui qui fait ça. Faut le savoir. C'est comme marqué ici, Rabbeinu dit fais attention aux affaires des autres comme si c'était les tiennes. Parce que si la personne qui te loue la voiture, elle savait ce que tu allais faire avec, tu n'aurais pas loué la voiture. On va changer la mise. Comme dit Hillel Azaken dans Maseret Shabbat, Amud Aleph Amud Aleph. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. Si c'est toi qui louais les voitures, est-ce que tu aurais voulu la louer à une personne qui va te payer sa location et qui te rend un torchon après? Non. La reine, maché. Ne fais jamais à ton prochain ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse.
Voilà. Et c'est ça tout le savoir-vivre de ce monde. C'est ça toute la Torah. Le jour où on aura compris ça, on aura vachement évolué. Donc aujourd'hui, un cours un petit peu bizarre. On va essayer de décortiquer un petit peu ensemble les 10 commandements. Nous sommes dans la paracha de Yitro. Yitro, un personnage curieux. On en a fait un shiur donc qui est déjà l'an dernier. Ça fait plus de 30 ans qu'on enseigne, 28 ans qu'on enseigne Yitro. Mais juste avant de commencer avec lui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 4 personnages dans la Torah à qui on a rajouté une lettre. Dans la Bible, il y en a plus. Gedalia, Gedaliaou, Elia, Eliaou. On a rajouté le Vav. Mais dans la Torah, je ne dis pas des gens à qui on va changer le nom. Je ne parle pas de Yaakov qui devient Israël. Je parle des gens pour qui on a rajouté une lettre. Et le premier, c'est Abraham qui devient... Donc, Avram qui devient Avraham. Alors, n'oubliez pas ce que vous allez dire. Quelle lettre on a rajouté à Avraham? Il y a Féméod. La deuxième, Sarah. Et Féméod, elle était Sarai. Oui, le Méchané, on lui a changé une lettre. On lui a rajouté une lettre. C'est quoi la lettre qu'on lui rajoute? Le He. Donc, qu'est-ce qu'on a comme lettre? He. Ok? Il y a Féméod. Alors, ici, on regarde 2 secondes, Sadik. Je vais y arriver. J'aime bien mon copain de Elat, Jacques. Il me dit, dis-moi, ils savent ce que c'est, Yatikouijik. Alors, Yatikouijik, Dieu te donne, Bezrat Hashem, te rajoute. Attention, l'hir, on dit en tunisien, ça veut dire que de bonnes choses, pas de mauvaises choses, ras de shalom. Donc, on a vu que, comme le rapportent les sages, Yitro avait 7 noms, Reuel, Yeter, Yitro, Chovev, Chaver, Kini, Putiel. D'accord? Donc ce sont ces noms à lui. Mais le nom qu'on retiendra de tous ces noms-là, c'est celui où on va lui rajouter une lettre. Il était Yeter, il est devenu Yitro. Donc quelle lettre on a rajouté? Le Vav. Et le 4e personnage à qui on va rajouter une lettre, Pinchas, c'est resté Pinchas. Pinchas, c'est resté Pinchas. Il y a Féméod, Yoshua, qui s'appelait comment? Hoshea bin Nun. Et son nom est devenu Yehoshua. Donc nous avons 4 personnages. Nous avons He pour Abraham, He pour Myriam, Va pour Sarah, pardon. Pour voir si vous suiviez ma Nicologie. Il faut toujours que je m'en sorte comme ça en dernière seconde. Va pour Yitro et Yud pour Yoshua. Voilà, tu veux prendre ma place, ça veut dire. Donc, et voilà, exactement. Donc nous avons les lettres du tétragramme Yud Ke Vav Ke. Alors, puisque tu frimes, hein, à qui on a rajouté dans la Torah des noms, une lettre. Vous avez d'autres noms? Non, non, mais ça c'est dans le Tanakh. J'ai dit dans les 5 livres de la Torah. Maintenant, moi, je vais surenchérir sur ma question. Pourquoi? Alesh. Pourquoi Dafka, ces 4 personnages? On va dire ça de façon différente. Quel lien les relie? Ils étaient tous juifs, dit-il. C'est un très très beau cadeau. Très très beau cadeau pour certaines personnes, ce que je veux vous dire. Qui est marqué d'ailleurs dans ce livre. C'est pas de moi, c'est du Yor Hama. Il le ramène ici dans son pérouche. Il pose la question, il dit, pour ne pas que les gens croient que c'est moi qui pose des questions, que ça vient de moi. Moi, je suis rien du tout. Je vous communique les enseignements de nos sages, Bezrat Hashem. Et les sages nous disent, Maï nafka mina arba'atam. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Que Dafka, les 4 et pas d'autres? Qui fut le premier converti de l'histoire? Abraham Avinu, qui s'est converti lui-même. Et qu'est-ce que faisait Abraham toute la journée? Il convertissait les gens. Qu'est-ce que faisait Sarah toute la journée? Elle convertissait les gens. Qui est le converti de la Torah? Yitro. Et qu'est-ce qu'a fait Yoshua bin Nun dès qu'il est rentré en Eretz Israël? On l'a étudié ensemble, vous vous rappelez? Il a fait la Brit Mila à tout le monde, certes, avant de rentrer en Israël. Et après, qu'est-ce qu'il a fait en Israël? Il a converti les Givonim. Vous vous rappelez ou pas? Vous vous rappelez, on l'avait étudié ensemble. Hein? Alors, pourquoi on parle ici que de gens ou convertis ou qui ont converti? Pour t'enseigner que le tétragramme, le Yud Ke Vav Ke, repose aussi sur tous les convertis, pour que jamais un juif ne dise d'un converti que c'est un goy. Omer Akadosh Baruch Hu Gamalav Ani Meniach et Shmi. Sur lui aussi je mets mon nom Yud Ke Vav Ke. Qu'est-ce que vient prendre un goy quand il se convertit au judaïsme?
Que Dieu le bénisse quand il rentre au mikvé, ce jour-là où il a le route extraordinaire de rentrer dans le mikvé, quand il ressort cette tête du mikvé, le Shem Havaya repose sur lui. D'où est-ce que tu apprends ça? Les sages disent ici, qui est le premier à qui on rajoutait une lettre? Tact. Pourquoi tu dis rajouter? Dieu, il a pris dans son puzzle. Voilà une lettre d'Abraham, voilà une lettre pour Sarah, voilà une lettre pour Yitro, et voilà une lettre pour Yehoshua bin Nun. Et la Yoshua parce qu'il a converti. Quand on repose sur ceux qui prennent cette mission extraordinaire, comme l'enseigne la Gemara, dans Masechet Psachim, que tout le but les Juifs en Galoute a été un but précis, comme l'enseigne Masechet Avot, parce que vous avez fait 4 avérotes, la terre vous a vomi. Vous les connaissez, les 4 avérotes connus pour lesquels la terre d'Israël ne supporte pas, qui sont l'idolâtrie, le meurtre, l'inceste et la garde des terres d'Israël, les Asher, on dit en français, je crois. Les Asher, c'est-à-dire la Shnat Shemitah, pour ceux qui comprennent. Donc ça, c'est la première chose. Et vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il surfe toujours sur nos mitzvot ou sur nos avérotes. Il se sert de tout. Que tu fasses une mitzvah, une avéra vis-à-vis d'Hachem lui-même, t'as rien changé dans ces torgnottes. Tu fais juste retarder l'histoire pour toi. C'est toi le perdant si tu fais des avérotes. Aval lui, Hachem, il n'y a rien qui se perd. T'es parti en galoute, ça tombe bien. J'avais besoin que tu y sois d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on est parti faire en galoute? Récupérer nos convertis. Pas des missionnaires, chas v'shalom, mais récupérer nos convertis. Pourquoi les Juifs sont partis en galoute? Pour la conversion de ceux qui voulaient atteindre le peuple d'Israël. Et pourquoi, Dafka, cela? Le Midrash nous raconte que Yitro, alav shalom, hein? Les sages nous racontent que Yitro, alav shalom, vous savez qu'il était la réincarnation de Caïn, on en a parlé l'an dernier. C'était le frère de Moshe. Ani, Chotencha, Yitro. Je suis ton beau-père, Yitro. Ani, première lettre. Chotencha, Yitro, Ahi. Il vient lui faire allusion, Tekabel Otiani, Choser Betshuva, le Caïn qui t'avait tué, celui qui t'avait jalousé. Aujourd'hui, il vient rentrer sous les ailes de la Shekhinah. Ani, Chotencha, Yitro. Et d'où est-ce qu'on voit que c'est son nom? Dans le nom d'une personne se cache toujours l'identité de sa personnalité, et de son fonctionnement et de sa mission. Quel est le nom numéro 5 de Yitro? Vous vous rappelez? Kini, Otchot Caïn. C'est là. Zekola Inyan. Azama Dafkahu, un Midrash Mesaper Elanu Rabotai. Le Midrash nous raconte que Yitro a entendu. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais regardez le cours de l'an dernier, on en parle. Qu'est-ce qu'il a entendu, qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? On avance. Aval pour nous, Perouch Adavar, que Yitro, qui était juste à Midian, il n'était pas loin du Har Sinaï, donc il a pu arriver. Aval, tous les autres qui ont aussi entendu Vaishma Yitro, ce qu'a entendu avec ses oreilles Yitro, et d'une approche telle qu'il a pu arriver à temps chez Moshe Rabbeinu. Aval, les autres, ceux qui étaient en France, ceux qui étaient aux États-Unis, ceux qui étaient de l'autre côté du globe de la Terre, en Afrique du Sud ou du Nord, ces gens-là, en Australie, n'ont pas pu atteindre le Har Sinaï. Azlachen, ce Sinaï qui a d'ailleurs été frappé, je vous conseille de regarder ça, c'est impressionnant, que toutes les pierres du Sinaï, je voudrais même vous le montrer, si vous avez 2 secondes, je fais une parenthèse dans mon commentaire, si je peux me permettre. J'ai vu ça hier parce que je vérifie tout ce que j'étudie en général. Je dis bien, ça peut m'arriver de passer outre. Aval, si je tape sur YouTube, ou sur Google, on dit, c'est ça? Tmunot. Regardez bien comme c'est beau. Oui, moi je préfère en hébreu. Voilà. Les sages nous disent que toutes les pierres du Sinaï se sont empreintes du Sné. C'est-à-dire que du Sné, du buisson. Et regardez bien ce que je vais vous montrer. J'ai tapé ça hier pour vérifier. Les sages nous disent que toute la montagne du Sinaï a pris la forme en dessin sur toutes les pierres du Sinaï. Tu prends une pierre du Sinaï, tu la coupes en 2, et voilà ce que tu trouves au milieu. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est une pierre, c'est un buisson. Et donc les photos sont prises. Regardez une autre pierre qui a été fendue. Ici, c'est montré. Je ne sais pas si vous voyez ce que vous voyez, c'est impressionnant. Et donc, comme ça, voilà. Ils ont pris plusieurs pierres, et toutes sont marquées exactement de la même façon. C'est impressionnant.
La pierre, regardez, vous avez vu là ici? Une pierre cassée en deux, je la montre peut-être que vous allez la voir ici. C'est pas un dessin, ça, non? Ah si, c'est carrément dessiné. Ah, c'est dessiné. Non, c'est la pierre c'est naturel. Et naturellement, on voit ça. Voilà, une pierre, ici même cassée en deux. C'est vraiment impressionnant. J'ai tapé ça, je dis, c'est vraiment incroyable de voir que toutes les pierres du Sinaï ont pris la forme, les dessins, elles se sont imprégnées du sné par lequel, c'est-à-dire du buisson. Le sné, c'est un buisson, vous le savez, par lequel Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé dans ce monde. Pour dire que quand, et pourquoi tout ça, les sages là-bas nous expliquent dans l'Or HaChama, c'est lui qui l'enseigne ici, et il dit que tout simplement, quand Akadosh Baruch Hu se présente quelque part, on prend automatiquement l'endroit où Dieu s'est présenté, l'endroit où Dieu se dévoile, prend l'identité du socle qui a accueilli, et là-bas, en l'occurrence, c'était le buisson. Donc, toutes les pierres du Sinaï sont devenues buissons. Mais, pour en revenir à ce que nous disions, Yitro, lui, a eu le temps de venir. Mais tous les autres, le jour du Vav Besivan, selon la Gemara, peut-être un Shabbat ou pas. La tradition voudrait que ce soit un Shabbat, le Vav Sivan. Parce qu'il n'y a pas d'étude de Torah sans Shabbat. Il n'y a pas de Shabbat sans étude de Torah. Eh bien, les autres n'ont pas pu arriver. Et quand ils sont retournés chez eux, ils sont retournés avec des larmes. Quand ils ont entendu que seul Yétro a pu se convertir ce jour-là du don de la Torah, ils ont versé de grandes larmes. Et ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, toi qui sondes les reins et le cœur de l'homme, tu sais que nous aussi on aurait voulu arriver à temps pour nous convertir et faire partie de ton peuple. Seulement on n'a pas pu. La distance nous en a empêchés. Amer alahem Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, Chayechem, je vous promets que vous tous du jour du don de la Torah, vous qui êtes si nombreux sur terre à avoir voulu arriver à temps pour vous convertir le jour du don de la Torah, vous aurez votre conversion au fur et à mesure des années. Et c'est ce qu'on est parti récupérer. C'est ce qu'on est parti récupérer. C'est pour ça que chaque Beddin, où il se trouve, en France comme en Israël, comme aux États-Unis, est considéré comme étant le Har Sinaï. Chaque fois qu'un non-juif vient se convertir, et qu'il arrive devant ces trois juges qui lui feront son examen, c'est comme si qu'il se retrouve devant le Har Sinaï. Pourquoi? Parce que c'est son rendez-vous raté qui aujourd'hui est rapproché. Comme nous avons par exemple, vous avez remarqué, pour arriver au Beth Amikdash, les Shalosh Regalim, nous avions du temps qui nous était donné pour ceux qui repartaient de loin. On ne disait pas, donne-nous la pluie, on attendait un petit peu. Pourquoi? Parce qu'ils repartaient dans leur demeure. Donc nous avons ici, Baruch Hashem, un personnage extraordinaire qui s'appelle Yitro. Yitro, une fois qu'il se convertit au judaïsme et qu'il dit, en se rapprochant de Dieu, on peut apprendre qu'un converti peut se rapprocher de Dieu encore plus que d'un juif. Comment c'est possible? Puisqu'il est marqué que les juifs disent Baruch Ata Hashem ou Shema Israël Hashem. D'accord? Les anges sont encore plus loin que les juifs. Qu'est-ce qu'ils disent? Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem. Donc ils disent 3 mots avant de dire Hashem. Aval dans la paracha du Yitro, quand Kadosh Baruch Hu voit quelqu'un qui vient de très très loin et qui se convertit les Shem Shamaim, pas parce qu'il va épouser quelqu'un, pas parce qu'il a envie d'avoir de l'oseille, pas parce qu'il a envie de faire partie d'un groupe qu'il aime bien, des feuilles sympathiques. Il se convertit uniquement pour épouser les mitzvot de la Torah. Alors qu'est-ce qu'il dit trop lui? Baruch Hashem. Il n'y a pas de Baruch Ata Hashem. Il est encore plus proche de cette notion-là. Pourquoi? Parce que plus un fil était cassé, plus quand tu fais des nœuds pour le renouer, ils se rapprochent l'un de l'autre. C'est toute la différence. Quand on est juif, on se rapproche d'Hachem par la magnificence de nos études et de l'accomplissement de nos mitzvot. Mais un non-juif est déconnecté de la Shrina. Il est déconnecté de la Torah. Le jour où il se connecte à cette Torah, il fait un lien entre lui et la Torah. Et son approche est beaucoup plus rapprochée. C'est pour ça qu'il rentre dans la notion de ce qu'on appelle Shmira, que vous lisez tous les matins dans le 146e Télim, Hachem, Shomer, et Gerim. Dieu garde les convertis. C'est lui-même qui les garde pour lui, c'est à lui. Ne jamais dire du mal d'un converti. Jamais dire du mal d'un converti. Parce qu'ils appartiennent à Dieu. Hachem, Shomer, et Gerim, c'est à lui. Ken. Yitro, avant sa conversion, c'était Yeter. Yitro, c'est son nom hébraïque, son nom juif. Comment se fait-il qu'on ne donne jamais le nom Yitro à un enfant chez les juifs? Parce que c'est dur à porter, mais si tu veux le porter, tu peux. C'est pareil, il n'y a pas de problème. On avait vu que dans le Tanakh, quand Othniel ben Kenaz s'était mis à prier pour avoir des élèves qui soient dignes de son enseignement, qui est-ce que Hachem lui a envoyé, vous vous rappelez? La descendance de Yitro.
Les enfants de Yitro sont devenus de grands Talmidei Chachamim, élèves et héritiers de la Torah spirituelle de Otniel ben Kenaz, chef spirituel du Sanhedrin à son époque. L'étude qu'on avait fait ensemble. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Les élèves de Yitro, c'est des Tunisiens. Hein? Les élèves de Yitro, c'est des Tunisiens. Les élèves de Yitro sont des Tunisiens. Je dis ça jeudi soir. Jeudi, effectivement, c'est la Séouda de Yitro. On en avait fait un jour Shabbat. J'ai un peu parlé de la Séouda de Yitro. J'ai expliqué un petit peu avec les réincarnations. Vous voulez qu'on fasse une petite parenthèse rapide avant de nous plonger là-dessus pour tout le monde? Hein, ouais. Bon, vous savez tous un petit peu l'histoire de la Séouda de Yitro. Hein, c'est trop. Avec la pièce montée, tout est petit. On a l'habitude de faire des petits coquelets. On a l'habitude de faire tout ce qu'on a l'habitude de manger en petit. Tout est en petit, comme des... Qu'on appelle ça les... Non, oui, des... comment on appelle ça, nous? Bon, laissez tomber, vous n'êtes pas là pour m'aider apparemment. Non, vous êtes plus naze que moi. Moi, je trouve pas mes mots, moi, encore plus. Pourtant, vous êtes nombreux. Hein. Une dinette. Voilà, c'est le mot que je cherchais, une dinette. Alors, une dinette, tout est une dinette comme ça. Des petits choux, des petits... Ouais. Pourquoi? En souvenir des enfants petits qui mouraient en Tunisie à cause d'une épidémie qui est apparue sans prévenir et qui, au bout d'un certain temps, étant donné qu'on ne trouvait pas de vaccin pour, malheureusement à l'époque, il n'y avait pas de vaccin, bichlal, mais on ne trouvait pas de solution, on ne trouvait pas de notion, de remède à tout cela, alors les médecins ont dit aux Juifs de Tunisie de manger du fer. Il fallait que les enfants fabriquent des anticorps plus forts pour lutter contre cette épidémie, et étant donné que la viande coûtait extrêmement cher, alors on leur a dit, vous pouvez manger des pigeons. Les pauvres, ceux-là, ils sont toujours prêts à se faire avoir les pigeons. Comme les pigeons ne s'achètent pas, mais se capturent très facilement, tu fais une cage, tu mets du pain dedans, il rentre, dès qu'il rentre, tu laisses tomber la porte sur lui. Donc, ils prenaient des pigeons, faisaient la shrita et les donnaient aux enfants. Le jour où cette épidémie a cessé du jour au lendemain, qu'il ou les olam lo haïta, comme si qu'elle n'a jamais venu sur terre, c'est tombé le Shabbat de Paracha de Yitro. Depuis, les Juifs de Tunisie et de Constantine pour certaines régions ont pris sur eux de faire une Seudat Odaya, une Seudat de remerciement, parce que à la Paracha de Yitro, et on sait, comme l'enseigne le roi Salomon, que les parachutes de la semaine ont toujours un événement avec la vie de chacun de nous, donc il y a eu un remerciement, justement, pour Yitro, et c'est cette Seuda que nous fêtons tous, bien entendu, non pas qu'avec cette Seuda Odaya qui a quand même plusieurs siècles, aujourd'hui on peut dire, simplement en mangeant et en kiffant, mais le but est de parler de Torah, on a le droit d'écouter de la bonne musique religieuse, bien entendu, et bien entendu, que tout se passe dans la hardout, et on remercie Akadosh Baruch Hu pour et Yitro, et la Torah qui s'en suivra, puisque c'est toujours le jeudi qui précède la paracha de Yitro. Alors bien sûr que Yitro a une particularité dans cette histoire, c'est que, vous savez que Yitro, quand Akadosh Baruch Hu le convertira, donc par le biais de Moshe Rabbeinu, Moshe lui proposera, après ce merveilleux conseil qu'il donnera au peuple d'Israël, de prendre des hiérarchies pour juger, et non pas de tout assumer que pour Moshe Rabbeinu. On voit de là que même, c'est quand même très curieux de constater que c'est un non-juif converti au judaïsme qui sera celui qui sera capable de donner un enseignement de Torah de très haut niveau aux maîtres des maîtres de la Torah. C'est incroyable. Il y a beaucoup à dire sur ça d'ailleurs, il y a même un chiour à faire sur ça. Ah ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Quoi qu'il advienne, Yitro ne suit pas Moshe Rabbeinu dans le désert. Il lui donne ce conseil et retourne à Midian. Et pourquoi? Parce que Yitro, maintenant, ne part pas reconvertir les autres. Yitro a compris qu'une teshuva réelle, c'est celui qui revient sur ses pas pour réparer tout ce qu'il a détruit. Donc il retourne à Midian, et il retournera dans chaque pays pour ramener les gens à la raison et leur dire qu'il a eu tort en tant que pape de l'époque de toute la Avodah Zara, et de dire qu'il regrette amèrement que les statues ne sont que des inventions humaines, que dans ce monde, les gens créent plus de religions que le Créateur en aurait voulu, verroulé, les ramener à la raison. Seulement Yitro, avec toute cette magnificence, ne réussira pas à ramener tous les peuples. C'est pour cela que Dieu le réincarnera. Et il le réincarnera dans le prophète d'Israël, qui sera le seul prophète de l'histoire juive
à s'être occupé de la Teshuvah des Goïm. J'ai nommé Yona. Et Yona, ça veut dire quoi? Pigeon. Hazak Baruch. Choisis les sages. En réalité, pourquoi on mange du pigeon? C'est Gam Remez le Yona. Yona, c'est le prophète que Dieu prendra pour aller faire Teshuvah aux habitants de Ninvé. Et qui étaient ces habitants de Ninvé? Les réincarnations de ceux qui s'étaient convertis à la Vodazara depuis l'époque de Yitro. Donc il fallait que ce soit Yona qui ait réparé ce qu'il avait fait bien au-delà de nos limites et de nos pensées pour ramener les gens à la raison, pour sortir de sa mission, se rendre quitte et rejoindre son Créateur. Nous sommes tous venus en mission, chacun sa mission d'Ezrat Hashem. Ça a marché avec Yona. Ça a marché avec Yona, absolument, c'est marqué dans le livre, nous le lisons dans la Haftara de Mincha de Yom Kippourim. Tout le monde a fait Teshuvah. Si ça le dérangeait de le faire. Non, tout le monde a fait Teshuvah. On a expliqué d'ailleurs comment. Le livre de Yona est un livre exceptionnel que nous avons déjà décortiqué. Et si tu te poses bien la question, d'ailleurs, c'est le livre le plus invraisemblable de tous les livres des 24 livres du Tanakh, le livre de Yona. Tu peux raconter ce livre qu'à quelqu'un qui n'a aucun sechel. Parce qu'alpi sechel, si tu n'as pas d'explication, il n'y a rien à comprendre dans ce livre. Depuis quand est-ce qu'un rabbin ou un prophète d'Israël venant dans une nation non juive pourrait-il mettre en garde au nom de Dieu d'Israël que dans 40 jours la ville serait détruite s'il ne faisait pas Teshuvah? Et quelle a été la réaction, Hacher? Qui a fait Teshuvah? Le roi, la reine, tous les habitants. Aucune manifestation, CGT, CFDT. Aucune. Ils ont brisé toutes leurs statues. Mais c'est pas fini. Cassé leur maison. C'est pas fini. Qui a fait Teshuvah encore? Les animaux. Les animaux ont fait Teshuvah. Parce que Yona est venu leur dire, dans 40 jours, la ville va être détruite, c'est-à-dire même les vaches qui broutaient sur les champs d'autres propriétaires ont arrêté de brouter, ils ont fait Teshuvah. C'est un tzitzit, kippa, brit mila, c'est bon, on est fège. Tu me charries ou quoi? À qui tu peux raconter une telle idiotie? Comment tu peux faire croire à des gens imaginés que de façon concrète, bien entendu que c'est vrai, vous allez comprendre pourquoi quand je dis ça. Je fais monter la mayonnaise, après je mets la fraise, enfin pas la mayonnaise alors. La chantilly. C'est la fraise avec la mayonnaise. Même moi, je la goûte pas là. Ouais, même non, là, j'ai pas kiffé. Donc, mais juste pour, voilà. Pourquoi? Comment c'est possible? Teshuvah ikacha. Quand vous revenez vers Ezrat Hashem, ah oui, on en a parlé récemment. Pour comprendre Ezrat Hashem où tu vas, il faut toujours savoir déjà d'où tu viens. Aux sages d'expliquer et de nous dire que la ville de Ninvé, on la trouve déjà fabriquée et mise en application dans la paracha de Noach. Le Elle Toldot Noach. Et après le déluge, se lèvera un homme du nom de Nimrod et fabriquera une tour qu'on appellera la tour de Babel. Et les gens vont se disperser, car se mélanger parmi les nations et leurs langues, chacun ira dans son pays. Et Nimrod donnera des directives dans ce domaine. Jusqu'au jour où de sa naissance, de sa descendance, naîtra un homme du nom de Ashur. Et Ashur, lui, était quelqu'un d'intelligent, donc il avait la crainte du ciel. Et lui, quand il a vu la conduite de Nimrod, presque témoin oculaire du déluge, il a dit non. Moi, je vais aller beaucoup plus loin que ce qu'il veut nous envoyer. Je vais aller me créer un pays, je vais aller me créer une nation, si je peux me permettre le mot. Et cette nation-là va s'appeler la grande ville. C'est marqué comme ça dans le texte de la Torah. Aïr Agedola, Hi Ninvé. Et Rashi dit sur place que Ashur a créé cette ville quand il a commencé à labourer la terre et faire les fondations des premières maisons au nom de Dieu d'Israël. Il a créé cet endroit et les fondations en l'honneur de Dieu pour ne plus jamais qu'on se redresse contre Dieu, qu'on se révolte contre Dieu. C'est où ils ont construit la tour de Babel? Non, Okay. c'est éloigné de là-bas. De là, on comprendra un enseignement extrêmement puissant des sages que je t'avais donné pour une Chanukah de Baït. Pourquoi on fait une Chanukah de Baït? Pourquoi c'est tellement important de faire une Chanukah de Baït quand tu rentres la première fois à la maison? Parce que la première impression sera celle qui aura de l'influence sur toute l'histoire de cette maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné que cette ville a été faite en l'honneur de Dieu pour ne pas qu'on se révolte contre Dieu et qu'on ait crainte Hachem, même si après, sur cette même terre, il y a eu des habitants qui sont tombés, qui se sont... tout ce que tu veux.
qu'on fait de la Vodazara. Il suffit simplement de rappeler, en posant tes pieds sur cette terre, Dieu l'a dit, ça suffit. Sauf Maaseh, Mahshavat Echila. La fin d'une action dépendra toujours de sa première attention. La première attention de Ashur était de faire une ville en honneur d'Akadosh Baruch Hu. Alors même si ça a déliré après, en rappelant un petit peu sur la terre, n'oubliez pas où vous êtes, la terre influence sur les habitants. Et même là, on comprendra que les animaux ont été influencés par la première intention de cette terre. C'est pour ça que on avait donné cette explication pour une Chanukah de Baït, que si tu fais une Chanukah de Baït en l'honneur d'Hachem, même si après la situation descend un petit peu spirituellement, il suffit de taper un peu sur la table, gentiment bien sûr, pour ramener tout le monde à l'ordre, car la maison influence sur les gens qui y vivent. À un autre degré, les gens peuvent aussi influencer dans la maison dans laquelle ils vivent. Pour ça, il faut être très fort. Nous sommes dans les 10 commandements. Ces fameux 10 commandements pour lesquels, d'ici Ata d'Ishmaïa, toute la Torah se retrouve à l'intérieur, en guise des 10 makot, contre les 10 coups qui ont été donnés sur les nations du monde, nous avons les 10 commandements. Et si, chas v'shalom, une personne ne respecte pas les 10 commandements, qui selon la Kabbale d'ailleurs est très important de citer tous les soirs dans Kirat Shalom al-Mita, c'est pas une halakha, hein, pas obligatoire, mais c'est très important pour celui qui peut de répéter tous les soirs les 10 commandements avant de dormir dans son lit. C'est pas obligatoire, c'est facile à lire, c'est tchik-tchak, soit en français, en chinois ou en hébreu, le mieux c'est l'hébreu, de les citer. Pour cela que celui qui ne les respecte pas, Dieu vient nous dire dans la paracha précédente que nous avons lue, paracha de Béchala, Kol hamahala asher samti b'Mitzrayim lo asim alecha, ki ani Hashem rof'echa. Toutes les maladies que j'ai envoyées, les lèpres, les plaies que j'ai envoyées en Égypte, je ne les mettrai pas sur toi car je suis ton médecin. Ma Perusha Davar. Perusha Davar, ça veut dire, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Ça veut dire que si tu respectes les 10 commandements, tu n'auras pas les 10 plaies sur ta tête. Mais si, chas v'shalom, tu ne respectes pas la Torah que Dieu t'a donnée, alors pourquoi eux, qui ont dit, mais eux ils sont comme nous, les Égyptiens ont dit des Hébreux, on est au Vodazara eux aussi. Donc il ne faut pas que tu sortes aussi du lot. Tu es sorti d'Égypte pour recevoir la Torah. Alors respecte ta Torah. Sinon les anges de l'Égypte, les morts qui sont partis de ce monde, pour montrer la grandeur d'Hachem, les mains tesaper bozen bincha ben bincha. Ils disent, mais si tu te comportes comme un Égyptien, alors pourquoi nous on a été frappés, pas toi? Et c'est ce qu'on dit à Pessah. Si tu avais été là-bas aujourd'hui dans ta conduite, lo haïta nig'al, tu serais mort aussi avec les Égyptiens. Donc ces 10 commandements que nous avons renferment en eux toute la magnificence des 10 sphirotes, bon ça c'est un sujet pour lui-même, mais surtout l'émanation de toute la Torah, car dans chacun d'entre eux se cachent toutes les mitzvot de la Torah, ainsi que tout le contenu de notre Torah. Donc vous comprendrez que c'est les fondations des 613 mitzvot, de l'expression des 10 commandements. C'est là. Une question pour revenir au sujet du faux. La Torah, c'est pas on ne fait pas de prosélytisme dans la Torah. Et quel intérêt Akadosh Baruch Hu il a qu'est-ce qu'on peut tirer des guérim en fait? Parce qu'à l'époque, on avait quand même Abraham, Moshe, etc. pour diffuser et prendre la Torah. Quel intérêt d'avoir des guérim pour faire un petit peu les porte-paroles des pays Israël? Quel est l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu de mettre des personnages comme Yitro dans la Torah? La question que tu poses, si elle n'a pas été entendue, c'est quel intérêt Dieu aurait-il à avoir des gens convertis au judaïsme? C'est vrai que nous sommes la seule, si je peux me permettre d'employer ce mot pour moi péjoratif, religion. Nous ne sommes pas une religion, contrairement aux autres, qui est un sujet d'ailleurs aussi pour lui-même. On pourrait expliquer en cours pourquoi nous ne sommes pas une religion. Nous n'avons pas été, si tu veux, encerclés par une espèce d'idéologie. Nous sommes, comme il le marque ici d'ailleurs, Am Ségoula, un peuple remède. Donc c'est pas une religion, être un remède. Un remède, ça veut dire que nous sommes un médicament pour le monde. L'intérêt de Dieu ne vient pas dans le sens où tout le monde doit adhérer à lui. La volonté d'Hachem, que tu le saches une fois pour toutes et que tous ceux qui nous écoutent le sachent, n'est pas que les goïms se convertissent au judaïsme. Par exemple, comme tu as pu le constater dans l'histoire, les croisades convertissaient de force l'Inquisition et bien d'autres dates, où tu te convertissais au christianisme, où tu mourais brûlé sur un bûcher, ou égorgé, ou sacrifié. L'islam a toujours été comme cela, où tu épouses
l'islam, et encore, même dans l'islam, ils ont des guerres entre eux. L'Iran, l'Irak, on a vu ce que ça a donné. Les sunnites, les uns contre les autres. C'est l'islam et l'islam. Chez nous, on est, Baruch Hashem, 12 tribus. T'as les Lubavitch qu'on leur rave et leur façon de faire les choses, t'as les Breslev qu'on leur rave et leur façon de faire les choses, et t'as les Vijnitz qu'on leur rave, les Rav Kook qu'on leur rave, les Rav Ovadia Yosef, les Rav Charles, on s'en sort plus. Mais on est un peuple. Et on ne cherchera pas à rendre un Vijnitz Belz. Ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on sait que lui est la complémentarité de ce que je ne suis pas. Et moi, je suis ce qui lui manque. C'est pour ça qu'ensemble, on peut y arriver. Il faut qu'on s'aime, il faut qu'on se tienne la main, il faut qu'on y arrive. Mais on ne cherche pas à convertir. C'est pour cela que si tu constateras bien les choses, pour être juif, c'est une galère. C'est une galère. Ça fait 7 ans, 8 ans, tu reviens. Écoutez, j'en peux plus, je me comptais comme un juif. Vous voyez bien que je suis à la synagogue, vous avez bien des dossiers. Est-ce que tu es sûr? Donc pour te répondre, clairement, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis des nations du monde qui ont un rôle très important à jouer dans l'histoire de l'humanité, très important à jouer dans l'histoire de l'humanité, est intéressé par le 7 mitzvot noachid. Dieu attend des nations du monde une mission qui, à un certain degré, ne serait pas moins importante qu'un juif converti. Je ne sais pas si tu comprends ce que je viens de te dire. Non, pas vraiment. Eh bien, ça veut dire, laisse-moi te répondre. Ça veut dire que si maintenant on venait me voir une personne me disant, voilà, j'ai envie de me convertir au judaïsme, je pourrais tout à fait lui dire, mais pourquoi? Continue à manger du porc, continue de vivre ta vie, marie-toi avec qui tu veux. Pourquoi te mettre dans une responsabilité tellement lourde de conséquences? Ou dans la rue, on te dira sale juif. Ou on te mettra une Magen David jaune sur le cœur. Pourquoi te rentrer dans cette galère? Sois un bon goy. Car tu peux être un bon goy. En respectant tes 7 lois, t'en as que 7. C'est pas compliqué. Il y en a 7 à respecter. Et si tu les respectes, tu as aussi ton monde futur. Pas comme nous, à ce qui paraît, qui vivra verra. Ça, c'est la Emouna qui répond. La foi. Après quoi qu'il advienne, un goy qui est à sa place en tant que goy pourra tout à fait devenir l'ami du juif. Comme ça s'est passé avec cette histoire, je vous racontais l'histoire de mon ami qui m'a raconté à Los Angeles. Une goya qui était avec un juif. Elle est partie à un séminaire, elle a écouté un Dvar Torah, ça lui a plu. Et donc, elle lui a dit, son fiancé lui a dit, écoute, va te convertir va là-bas à Jérusalem, fais le séminaire, reviens, on se convertit. Tu te convertis, on se marie. S'il était fou d'elle. Elle est partie faire le séminaire, elle est restée 2 ans ici, et quand elle est repartie aux États-Unis, il est venu la chercher à l'aéroport. Il dit, hop, tu me touches pas. Et oublie le mariage. Je ne veux pas marier avec un juif qui était prêt à se marier avec une goya. c'est un truc de fou. Abalzé Amatsav. Alors dans ce cas-là, pour revenir à ta question, qu'est-ce que Hachem lui-même attend? Pourquoi il les garde pour lui? Parce qu'Alpisod, dans le secret des choses, les convertis au judaïsme ne sont rien d'autre que des juifs qui, par leurs fautes précédentes, ont été réincarnés dans des corps de goy. L'opachot, velo yoter. Quand on récupère un non-juif qui devient juif, s'il arrive à la conversion, ce n'est rien d'autre qu'une âme perdue qui est revenue à la maison. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, par exemple, Yitro. C'est pour cela que très souvent, je finis juste avec ça, tu verras que des fois il y a des non-juifs qui n'ont rien à voir, ils n'ont même pas de copains juifs. D'un coup, ils ressentent quelque chose en eux de bizarre. Il y a comme l'âme qui bouge dans le corps en disant, mais je suis enfermé là-dedans, il y a un problème. Parce qu'en réalité, si on revenait dans la vraie identité de ce personnage, comme par exemple l'enseignent certains rabbinim comme le Hari Akadosh, celui qui se marie avec un non-juif ne devra pas s'étonner d'être réincarné en tant que non-juif. Mais son âme, elle est quoi, elle? Juive. Et son corps? Non. C'est pour ça que dans le judaïsme, la mère fixera s'il est juif ou pas. C'est la matière extérieure à l'âme qui définira. Donc la conversion, en réalité, d'un goy qui devient juif n'est rien d'autre que le passage d'une reconversion physique, le corps dans l'eau, pour renaître de nouveau comme étant une nouvelle création. C'est pour récupérer les Neshamot, finalement. Dans l'absolu, Dieu récupère absolument ses Neshamot. Et donc ce travail d'Abraham, d'aller convertir,
qui venaient sous sa tente, c'était là aussi, c'était dans le même sujet, donc de récupérer les échameaux. C'était les Nitzotzot perdus d'Adam Arishon du Chelek Haelyon, qu'on appelle la Chochma, si tu veux savoir. Okay. Parce que la semence de l'homme est dirigée par le cerveau, c'est cérébral, même si on a un côté animal qui nous bloque, contrairement à la femme. Et quand Adam Arishon a perdu cette semence, il a perdu la semence qui venait de certains niveaux, et la semence qui vient du côté cérébral, qu'on appelle la Chochma, donc qui est juste au-dessus du Chesed, donc Abraham, qui est Chesed, convertissait, récupérait les Nitzotzot envoyés par la Chochma dans la déchéance morale de la première faute originelle. C'est pas le sujet, mais quel tikkun en fait alors d'un Neshama dans ce cas-là? Tu as dit une bonne phrase. C'est pas le sujet parce qu'on devrait commencer les 10 commandements. Sinon, je prends un rendez-vous privé. Hein? Non, je viens de me débarrasser de lui, c'est toi qui prends la parole. Je vais rester dans le sujet. Et si on ne fait pas les 10 commandements aujourd'hui, c'est pas moi, hein, c'est eux. Non, oui, mais je vais rester dans le sujet. Vous avez dit quelque chose il y a 10 minutes qui vient un peu. Alors, Anochi, qu'est-ce que tu veux, Adam? Le mec. Vous avez dit que tout à l'heure, les conversions, les guérims, c'était des gens qui n'avaient pas pu être là physiquement au matin de Torah. Parce que trop loin, à la différence de Yitro, qui lui a pu venir. Alors c'est qui? C'est des gens qui n'ont pas pu assister au matin de Torah. La même chose. On vient de répondre à cette question. Il fallait faire juste une Avamina. C'est qui? Chetzi. Ouais. Chetzi. Voilà, exactement. Non, mais... Je viens de répondre à cette question à l'instant. J'ai expliqué que ceux qui ont voulu se convertir au judaïsme sont des gens qui ont ce nitzotz qui est en eux. Car je rappelle que la source des nations du monde... Ce sont les mêmes qui n'ont pas pu venir. C'est des choses qu'on a fait et refait. Je vous avais déjà expliqué que la source des nations du monde à la base est beaucoup plus haute que cela. Donc même ceux qui n'ont pas pu venir comme Nitro, c'était déjà à l'origine des Nishamot juifs. Dans l'absolu, oui et non. Voilà, mais c'est un sujet pour lui-même. Il faudrait pour comprendre ta question, revenir à Ever, qui est le premier hébreu de l'histoire, et qui a créé, on avait parlé de ça avec Ur-Kasdim, les faux crématoires de l'époque, où il brûlait les Hébreux, nous dit le Midrash, bien avant la naissance d'Abraham Avinu. Les Hébreux, le mot Évri en hébreu ne vient pas simplement de Avraham à Ivri. Selon certains Parshanim, il vient de Ever, qui était le premier hébreu de l'histoire. Et d'où est-ce qu'on l'apprend? De Yosef Hatzadik, on avait expliqué. Ganov, Gunafti, me Eretza, Ivrim, j'ai été volé de la terre des Hébreux. Mais c'est jamais plaît. La terre des Hébreux, Pérouche Adavar, Ever, qui s'était installé en Israël, avait créé la nation hébraïque. Seulement cette nation hébraïque, à l'époque d'Ur-Kasdim, donc en Mésopotamie, c'était les premiers Hébreux, on faisait Avodazara. C'était les premiers Hébreux, comme Terach, qui était un Hébreu qui faisait Avodazara. C'est un sujet pour lui-même qu'on a déjà développé. Ah, les 10 commandements. Ah ouais. Voilà, c'est votre faute. Anochi, Hashem, Elohecha, Asher, Otseticha, Meret, Mitzrayim. Tant pis pour vous, on va les faire rapidement. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Pourquoi? Pour prendre la Torah, Pérouche Adavar, que la seule existence d'un juif pour sortir de l'esclavage, c'est de se souvenir toute sa vie durant qu'il était en Égypte. Ma Péroucha d'avoir été en Égypte, n'oublie jamais qui tu es demain et aujourd'hui, car tu n'étais rien hier. Comme cet homme qui était clochard, qui était pauvre, que le roi a rendu riche, il avait placé dans une chambre secrète son manteau, son bâton de berger, et comme il était maintenant vêtu de très beaux vêtements, tous les soirs il avait l'habitude de rentrer dans sa chambre et de reporter ses haillons pour se souvenir d'où il est venu. Donc, ne relève pas trop le nez, toi Israël, reste un peuple humble dans ce monde, car tu es un peuple sorti de l'esclavage. Ne l'oublie jamais. Maintenant, pourquoi c'est dit au singulier? Arrête, on aurait dû dire Anochi Hashem Elokechem. Pour répondre, Elokechem, c'est l'Éternel, votre Dieu, au pluriel. Et là, c'est dit au singulier. Pourquoi? Pour faire taire celui qui dira attends, c'est pas parce que moi je suis pas Shomer Shabbat que la terre va s'arrêter de tourner. Arrête, il y a marqué dans les 10 commandements qui sont la base de toute nos Torah, Anochi Hashem Elokecha. C'est-à-dire qu'un seul grain de sable dans le maillon du mazal du peuple d'Israël et tout le système est faussé. Chaque juif doit comprendre qu'il est à lui tout seul, celui qui peut sauver le peuple. D'où est-ce que tu apprends ça? Des premiers 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha. Pas comme les pères qui éduquent leurs enfants en disant bon, toi va étudier la Torah, moi je suis un raté, c'est pas grave. Pas du tout, tu peux pas dire ça. T'as 90 ans mon pote, fais tchouva maintenant et va étudier ce que tu peux maintenant, même si ce sera dur. Une Mishnah, un mot. Pourquoi?
Anochi Hashem Elokecha. Je suis ton Dieu à toi, pas le Dieu simplement de tes enfants. Il faut que toi aussi tu aies cette partie de ta particularité. On avance, il y a tellement de choses à dire, rien que sur Anochi qui est un mot égyptien à la base. Pourquoi c'est en égyptien alors qu'on est dans le langage hébraïque? Mais bon. Beit Avadim. Lo yelecha Elokim achrim al panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. De quel Dieu on parle? Effectivement, dans ce monde, celui qui est appelé Dieu, c'est celui dont la passion dirige celui qu'il a en lui. C'est-à-dire que si la passion d'un homme, c'est l'argent, 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 ça s'appelle un Dieu. Donc, Lo yelecha Elokim al panai. Quand tu viendras devant moi, sur ma face, Péroucha Davar, ne fais pas passer tes rendez-vous avant ta prière de Shacharit, Mincha et de Haravit. Parce que monsieur a besoin d'argent, monsieur veut de l'argent. Celui qui apparaît pour les femmes, un film. Pour les films, ça peut être de la Vodazara. Déjà que c'est pas bien à la base, mais Bichlal, il peut pas rater son émission. Au lieu d'aller un cours de Torah. Le football, ça peut être considéré comme Lo Yelcha Elokim. Mazé Elokim, qui est Dieu dans ce monde? Celui que la personne écoute. Pourquoi Dieu te demande, fais de moi ton Dieu? Pérouche Davar, écoute-moi. Parce qu'un Dieu qui parle, s'il n'est pas écouté, tu peux pas dire que c'est ton Dieu. Le mec qui vient, fait pas Shabbat, il dit mon Dieu. Tu Dieu, tu m'écoutes pas, alors je suis pas Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Remets-moi, même si c'est un peu dur à entendre, mais la réalité fait toujours mal. Mais remets-moi dans le contexte, si vous voulez, de la compréhension. Donc, il n'y aura pas Acherim, c'est les forces du mal. Tout ce qui n'est pas Avodat Hashem dans ce monde est automatiquement force du mal. Ça fait partie des 13 attributs du Rambam qui dit Ve'en Avoda les Ulato. Il n'y a pas de travail d'autre à faire dans ce monde pour un juif que de travailler pour Hashem. C'est-à-dire que tu vis ta vie, tu kiffes, au restaurant, Baruch Hashem, tu profites de ce monde comme la Torah te le demande, mais toujours tu te poseras la question au nom de qui je le fais. Pourquoi tu le fais? Quel intérêt va ressortir de ce moment à qui tu es venu donner de l'éternité? On avance. L'autre, c'est le chapesel vechol temuna asher bashamim ma'al, ve'asher ba'aretz mitachat ba'maim, ve'asher ba'maim mitachat la'aretz. Ni au niveau philosophique, ni au niveau mental. Pourtant, ce n'est que même de faire des tmunot d'avodazara, comme une personne qui voit une église qui dit « Ah, j'aimerais bien rentrer dedans ». La marshava, la pensée, s'adapte aussi à l'action. C'est considéré comme si que tu étais rentré dedans. C'est pour cela qu'un juif ne doit pas posséder, selon la halachot que nous avons, ni des statues qui sont boltim, c'est-à-dire par exemple un visage qui sort avec le nez et la bouche, de peur que chas v'shalom, on en vienne à faire avodazara, ma perusha davar dans les cieux comme sur terre ou dans les océans, comme Poséidon par exemple, comme on l'a vu dans la mythologie en 2 mots, qui ont fait du poisson le dieu de la mer, qui ont fait, comment on pourrait dire nous-mêmes, dans nos pensées, j'avais une idée à vous apporter très très brièvement. Nous, que on en vienne, oui, c'est ça que je voulais dire. Birkat Levana par exemple, combien de fois on peut regarder la lune? Une fois, de peur de faire de la Vodazara. L'arc-en-ciel, on regarde même pas, on voit qu'un arc-en-ciel, on baisse la tête, on regarde surtout pas un arc-en-ciel, c'est source, ça réduit la vie de l'homme, chas v'shalom. Ça raccourcit la vie d'un homme, comme le dit la Gemara. Il y a 3 choses qui raccourcissent la vie d'un homme. Celui qui regarde les Kohanim faire la Birkat Kohanim, celui qui... Hein qui descend de la vie, pardon. Autant pour moi. Qui j'ai bien fait de me reprendre, pas qui raccourcissent la vie, qui baisse la vie de l'homme. De toute façon, on avance. Les trois. Arc-en-ciel, Kohanim. Arc-en-ciel, Kohanim et Racha. Lo tishtachave lahem velo ta'ovdem. Qui anochi Hashem Elokecha El Kana Poked Avon Avod Al Banim Ve'al Shelishim Al Beim Leson Ai. Et le commandement nous dit ici, tu ne te prosterneras pas, Haz Veshalom, surtout pas devant eux. Qui anochi Hashem Elokecha, car je suis moi l'Éternel, ton Dieu. El Kana. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas. Alors, Bamel Varim Amorim pour nous aujourd'hui, par exemple, Al Pi Alacha, on n'a pas le droit d'embrasser son enfant à la Beth Knesset. Par exemple. Pourquoi? Il dit Hachem, je suis jaloux. Quand tu viens dans ma synagogue, il n'y a que moi. Des fois, ils ont des bébés, ils l'embrassent dans la synagogue. C'est assourd. L'homme itnashkim gam bebet knesset bederech klal. Bon, il y a une tarboute, il y a une culture aval. Comme le rappelle le Rav Ovadia Yosef, en général, on ne s'embrasse pas dans une bête knesset. Lama, le seul que Dieu veut être embrassé, c'est lui-même. Donc, à plus forte raison, vous l'avez bien compris, au niveau chas v'shalom, des figurines, ou de toutes sortes de choses symboliques, devant lesquelles chas v'chalila v'chas, on ne doit pas se prosterner. Ma perusha davar, comme l'avait dit on raconte là-bas pour Chana v'shiva banea. Chana et ses 7 fils, qu'est-ce qu'il a fait l'empereur? Il dit bon, tu veux pas te prosterner devant moi? Très bien. Il a jeté une pièce par terre, il dit ramasse-la et donne-la moi. Afil ou kacha, même si tu viens pour te prosterner
Pour ramasser une pièce, pardon. Ken, Assour, Leishtamesh Beze. Pourquoi? Car Akadosh Baruch Hu pourrait ramener cette faute sur toi et sur toute ta descendance. Sur ce, il y a une grande question qui se pose. Pourquoi est-ce qu'on devrait, Chas Veshalom, rapporter sur la faute des enfants et des petits-enfants la faute des parents? Il y a deux explications que je vous donne très rapidement. La première, c'est que, en général, les petits-enfants dont on parle, les petits-petits-enfants, ne sont rien d'autre que la réincarnation de ceux qui sont venus ici. Donc, ils reviennent payer ce qu'ils ont fait. Par exemple, un homme, je prends un exemple banal, on avait donné cet exemple une fois, de manger des pommes sans faire la bénédiction. Quand il part de ce monde, s'il a volé donc des propriétés qui ne lui appartenaient pas parce qu'il n'a pas fait les brachot, il ne faudra pas s'étonner qu'il revienne un jour lui-même prisonnier dans une pomme. Et cette pomme va atterrir où? Dans les mains de son petit-fils. Et lui va crier à son petit-fils, fais la bracha, libère-moi. Et le petit-fils, il mange. Il dit, mais c'est injuste. Il dit, ce que tu as semé, c'est ce que tu récoltes. Si tu avais fait tchouva, si tu avais écouté ce qu'on t'avait dit de faire, si tu avais éduqué tes enfants à faire les brachot, réincarné, tu aurais été libéré sur place, tu n'aurais pas souffert. Donc tu viendras récupérer al-Rebi'im. Shilishim al-Rebi'im. Deuxième explication, c'est valable que si les enfants perpétuent la faute des parents. C'est-à-dire que le père faisait Avodah Zara et le fils continue. Et pourquoi dans ce cas-là, le fils, il continue, le petit-fils continuerait à faire la Avodah Zara? Pourquoi il serait puni aussi pour le père? Il dit parce qu'ils ont vu leur père comment il est mort. Ils ont vu leur père maintenant que dans ce monde, tout est vanité des vanités. Ils n'ont pas pris de moussard, ils n'ont pas fait un kalva chomer, comme on avait avec les Meraglim, qui après Myriam ont fait du Lashon Hara sur la terre d'Eretz Israël. Ils n'ont pas fait un kalva chomer. Sur Moshe Rabbeinu qui dit, je suis l'homme de Dieu qui a dit de Moshe qu'il était l'homme le plus humble de tous les hommes sur la surface de la terre. Donc, t'as pas fait. Le mec, il parle, il dit, arrête de parler. Il y en a un, il prend une gifle. L'autre à côté, il parle. Il prend deux gifles. Il dit, pourquoi? Il dit, tu vois pas que je viens de lui mettre une gifle? C'est ce qu'il dit Hachem. Je punirai le père qui a fait de la Avodah Zara pour qu'il soit un exemple pour les autres. Et vous, les fils, vous continuez. Azdachen, les enfants paieront aussi pour les parents. On avance. Ve'oseh hesed la alafim. Mais par contre, quand le père est tzaddik, ve'oseh hesed la alafim. La alafim, miut, rabim, shtaim. Le minimum de pluriel, c'est 2. Donc, mazel afim, jusqu'à 2000 générations. 2000 générations. Un père qui est tzaddik, regardez ce que c'est un père qui fait tchouva dans sa vie. Il amène du mérite pour lui et 2000 générations après lui. Il y en a qui disent plus. Léo Havaï ou le Shomrei Mizotai. De qui est-ce qu'on parle? Celui qui aime Baruch Hashem et celui qui garde les mitzvot d'Hashem. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, dire des bénédictions stam, revenir, réfléchir toujours avant chaque bénédiction, ne jamais dire sur la Torah, fais très attention, tu ne peux pas savoir combien de malheurs tu t'amènes dans ton mazal parce que tu jures au nom de Dieu, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, comme des gens qui disent Baruch Ata Hashem Elokeinu. Non. Baruch Ata Hashem, ou ceux qui font les Tilat Yadayim, ils se sont séchés les mains, ils ont parlé, retourne faire les Tilat, ils refont la bracha, Chaz Veshalom. Ne refais pas ça, c'est assourd. Ni tu as besoin de refaire Netilat, et encore moins la bracha. La reine, quand une personne, par exemple, ne sait pas s'il a fait la bracha ou pas, il la refait pas. J'ai dit Asher Atzarat Adam, oui ou non? Oui, je ne me rappelle pas. Ne refais pas. Quand tu retourneras aux toilettes, tu sortiras, tu penseras aussi au safek que tu as eu. Ne reprononce pas stam tes bénédictions. On avance. Zachorat Jama Shabbat le Kadesho. Souviens-toi du jour du Shabbat afin de les Kadesh Oto. De le sanctifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Que chaque jour de la semaine, nous avons l'obligation de nous rappeler qu'on doit sanctifier le Shabbat. C'est pour ça que dans la Takana, c'est-à-dire l'ordre prescrit dans le Sidour, nous avons l'obligation de tous les jours rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes Yom Reve'i Be Shabbat Kodesh. Nous sommes mercredi du Shabbat. Et pourquoi? Zachor, souviens-toi que tu dois attendre et sanctifier le Shabbat déjà toute la semaine. C'est-à-dire que si tu veux rentrer dans un bon Shabbat, il faut que déjà démoter Shabbat, tu sois déjà en train de te préparer pour le futur Shabbat. À partir de quand on prépare Rosh Hashanah? À partir de la sortie de Rosh Hashanah. À partir de quand on éduque ses enfants? À partir de sa propre naissance. C'est bien, on avance. Pendant 6 jours, tu travailleras pour réparer le monde, pour participer au monde, ou alors tu seras un avrer, qui aura le souci de donner à quelqu'un d'autre de te soutenir, ce truc extraordinaire. Tu travailleras, ta'avod ve'asita melartecha. Pourquoi marquer ta'avod ve'asita melartecha, avoda ve'melacha? Parce que le travail, on l'a déjà expliqué, est une malédiction. Chez les mar bezer atapecha tochal lechem. Tu mangeras la sueur de ton front, dar ve'kotzim,
Dardar Vekotzim, il y a marqué, tu mangeras la sueur de ton front alors que tu devais être servi. C'est toi qui iras maintenant travailler. Donc d'un côté, c'est avoda, ça veut dire que c'est un côté péjoratif, négatif. Et de l'autre côté, on lui dit non. Mais si tu viens le faire dans ce but pour réparer le monde, pour gagner honnêtement ta vie, pour gâter ton épouse, pour accomplir ce que la Ketouba te demande de respecter, de prélever le maaser, de soutenir un avraire, alors ça devient melartecha, comme vous l'avez. Veyom hashivei Shabbat Lashem Elokecha. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué? Veyom hashivei Shabbat Lashem Elokecha. Et le 7e jour, c'est l'Hashem. Ça veut dire qu'il n'y a pas un plus grand respect et un plus grand amour que Dieu a donné à son peuple que ce cadeau qui est le Shabbat Kodesh. Mais il y a marqué Shabbat, l'Hashem, et après, Elokecha. Elokecha, ça veut dire Dieu, l'éternel ton Dieu. Mais de quel Dieu on parle ici? Le Dieu de Din. Ça veut dire, fais très attention au Shabbat, de respecter parfaitement les halachot. Hachem Elokecha. C'est un jour de chesed. À quoi ça ressemble? Imaginez que je vous donne quelque chose d'extrêmement précieux dans les mains, et fais attention, ne le fais pas tomber. Ne fais pas tomber ton Shabbat à cause de ta colère, ou par ton ignorance, ou par ta négligence. Fais attention. Elokecha se cache derrière Shabbat, un grand din vecheshbon qui est midatadin. Tu rendras des comptes sur chaque Shabbat que tu as passé. Fais très attention au Shabbat. Garde-le comme un diamant précieux. Pourquoi? À Shabbat, à Shomer Oti. Car c'est le Shabbat qui te garde. C'est pas toi qui es Shomer Shabbat. Toi, tu as le srout de rentrer dans le Shabbat. Et c'est le Shabbat qui te protège de toute la semaine. Srout à Shabbat. Si les gens savaient la vraie valeur de Shabbat Kodesh, pas de ceux qui malheureusement passent leur temps à ne rien faire de Shabbat. Shabbat est un guéinam quand tu fais rien. Mais quand tu vas à des bons cours de Torah, comme Baruch Shem ici, grâce à Dieu, on a le srout de le faire tout l'après-midi de Shabbat, on est ensemble, on fait la Seouda ensemble, une grande famille. Alors Baruch Hashem, que automatiquement Shabbat prend une ampleur beaucoup plus importante, et quand ça sort, on est tous en train de regarder, quoi déjà, ça sort Shabbat? On a toujours les boules. Donc, pas simplement toi tu es Shomer Shabbat et ton fils il est pas Shomer Shabbat Chas Veshalom, ou que tes affaires sont ouvertes pendant Shabbat Chas Veshalom, et tes animaux, et même le converti, parce que vous savez qu'un converti qui est en phase de conversion a l'obligation de respecter toutes les mitzvot et même de faire Pessah, puisqu'il y a marqué dans la halakha, tzarich lishmor al mitzvot kalot keva hamurot, des mitzvot les plus légères aux mitzvot les plus délicates, bisharecha, ki sheshet yamim asa Hashem et Hashamim et haaretz, et ayim et kol asher ba meyanach bayom shivei, al ken berach Hashem et yom Shabbat de kadesheu. De là, vous avez bien compris, on va s'arrêter ici pour l'instant, on verra demain la suite, be'ezrat Hashem, pour continuer, parce que je ne peux pas me permettre, dans ma tête, je suis en train de gâcher les 10 commandements, et donc je trouve ça insupportable, et de qui plus est, c'est l'heure de nous quitter, jusqu'à demain matin, be'ezrat Hashem, puisque les brichim sont là. Une question pour le fait d'embrasser dans une synagogue. Il y a beaucoup de ces boulottes et minagim, comme embrasser les titites, embrasser les téfilines, embrasser le sidour pour la mémoire. Est-ce que ça pose un problème de le faire par rapport à ce que Absolument pas, ça n'a rien à voir. C'est des éléments qui appartiennent au Créateur du monde. Et moi, par exemple, pourquoi on s'embrasse dans la synagogue? Parce que notre tarbout, notre culture à nous, on vient d'Europe. On a l'habitude, le Ben Ishraï dit, on a l'habitude de s'embrasser, tu comprends? Ah ben le mieux c'est d'éviter. Maintenant, si quelqu'un t'en l'ajoute, tu vas faire, tu m'excuses, moi, fais pas le lourd. C'est là. Au-dessus de tout et au-dessus de toute loi, il faut avoir surtout une Torah de vie. Kol Tov.